très heureuse d'accueillir nos trois intervenants. Jean-Christophe Fromentin, vous êtes maire de Neuilly-sur-Seine, vice-président de Paris-Ouest La Défense. Bonsoir. Bonsoir. Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, président de l'agglomération Ardennes Métropole. Bonsoir. Bonsoir. Et Frédéric Masquelier, maire de Saint-Raphaël et président de la communauté d'agglomération Var-Estérel-Méditerranée. Bonsoir. Bonsoir. Le sondage que nous avons présenté tout à l'heure sur la manière dont les Français voient et vivent les villes moyennes est assez impressionnant en ce qu'il dessine des Français heureux. J'ai envie de vous demander à chacun d'entre vous, est-ce que vous êtes surpris de ce que vous avez vu dans ce sondage? Jean-Christophe Fromentin. Je crois qu'il est d'autant plus encourageant qu'il adresse vraiment les projets de vie des gens. On voit finalement à travers ces chiffres combien les projets de vie se dessinent proches de la nature, avec un compromis entre une perspective économique et une qualité de vie, avec une recherche d'espace dont on voit que ces villes moyennes peuvent fournir une réponse à des projets familiaux, à des projets de maisons avec jardin. Il y a eu un courant pendant plusieurs années où, en gros, on disait l'avenir, c'est les métropoles. Ce ne sont que les métropoles. Et la densité est un vecteur de réussite ou un vecteur de progrès. Et je ne comprenais pas pourquoi finalement il y avait cette dissymétrie, ce traitement beaucoup trop exclusif d'un avenir du monde autour de très très grandes métropoles, d'hypermétropoles. Et donc j'ai eu à cœur de voir s'il n'y avait pas un équilibre, une perspective d'équilibre, les métropoles ayant un rôle indéniable de connexion, notamment dans la mondialisation, mais voyons aussi que les aspirations des gens à vivre dans des unités apaisées, avec de l'espace, plus près de la nature, ne correspondaient pas à une perspective métropolitaine telle qu'on l'a dessinée. Et je terminerai en disant qu'il y a probablement un facteur qui est sous-jacent, et je l'ai découvert en allant dans différents pays pour poser cette question des villes moyennes, c'est la technologie. C'est-à-dire que la technologie, elle revisite totalement la notion de centralité. La notion de centralité n'est plus consubstantielle d'une géographie économique ou d'une géographie sociale, d'un phénomène de concentration métropolitain. La centralité, elle est finalement partout où on peut se connecter. Et je pense que la technologie, elle est à la source, à la base de ce nouveau compromis entre finalement être au milieu du monde là où on est et finalement choisir d'être là où on a envie d'être. Et en l'occurrence, on voit qu'un des critères les plus forts, c'est la proximité de la nature. Alors, Boris Ravignon, sur ce sondage, il y a un chiffre qui est particulièrement impressionnant s'agissant de Charleville-Mézières, parce qu'il se trouve que ça fait partie des quelques villes que Potluck, notamment, a particulièrement scannées. Et vous avez un résultat totalement atypique en ce que les habitants de Charleville-Mézières, beaucoup plus que les Français en moyenne, estiment que depuis 10 ans, leur ville est entrée dans une dynamique très très forte. Nous sommes une ville qui a connu, c'est vrai, plusieurs décennies de restructuration, d'évolution négative, notamment de l'emploi industriel, que ça a laissé de fortes traces et qu'on a l'impression, dans ce qui ressort de ce sondage, que eh bien, les Carolingiens sont arrivés justement au moment où les anticipations sont peut-être en train de s'inverser. Après un long moment de difficultés et de déclin ressenti, eh bien, il y a maintenant l'idée que demain ne sera plus forcément pire qu'hier. Et ça, quand on veut entreprendre, avoir des anticipations positives sur l'avenir, c'est fondamental. Ça déclenche la confiance et je crois que ça va nous faciliter le travail sur l'avenir parce que rien n'est gagné. Aujourd'hui, le département de la ville continue encore à perdre des habitants. Le travail, il ne fait que commencer. Mais si les anticipations sont elles-mêmes en train de se retourner, eh bien, c'est clair que ça va nous apporter vraiment énormément d'efficacité dans tout ce que nous allons poser comme action. Frédéric Masquelier, je vous pose la même question. Est-ce que vous avez été surpris par ce sondage? Vous êtes le maire d'une ville, pour le coup, extrêmement attractive. Est-ce que ce qu'Emmanuel Rivière appelait cet appel de la forêt vous a surpris, cette aspiration très profonde à la nature, à la qualité de vie? On constate que les atouts et les points forts, tels qu'ils sont perçus
par les personnes qui ont été sondées, ce sont exactement les mêmes que l'on peut ressentir lorsqu'on est maire d'une ville moyenne. C'est-à-dire que oui, on sait qu'à Saint-Raphaël, on a une qualité de l'environnement exceptionnelle avec la mer, avec les stérelles et qu'on a ces atouts qui font qu'on vienne vivre à Saint-Raphaël ou qu'on vienne en vacances, mais également les points faibles. Ce sont précisément les difficultés que l'on rencontre. Je vois le domaine de la santé et non pas celui de l'éducation. C'est un souci permanent, c'est une discussion que l'on a pour pouvoir bénéficier d'un hôpital intercommunal qui puisse offrir une plénitude de services, qui puisse avoir une activité hospitalière également qui puisse être dynamique. Mais je crois que c'est les Français dans le domaine de la santé, on voit bien que dans les villes moyennes, ce n'est pas le point fort. Alors, depuis le début de notre discussion, on a parlé ville moyenne, métropole. Il y a évidemment un grand absent dans notre débat et j'aimerais qu'on y vienne, c'est l'État. Dans le contexte qui est le nôtre, comment peut s'articuler le rôle de l'État dans la construction du territoire? En a-t-il tout simplement encore les moyens? Et je pourrais être même un peu provocatrice, en a-t-il l'envie? L'État a considéré l'entièreté de la géographie pendant toute la période depuis la révolution industrielle, puisque finalement l'ensemble de nos territoires ont été plutôt féconds avec de l'artisanat qui est transformé en industrie, avec de l'agriculture, avec une carte administrative assez complète. Et puis petit à petit, la désindustrialisation a créé ces déserts français et a amené l'État à finalement épouser un petit peu ce renoncement et à se retirer et à se structurer ou à structurer son action autour des métropoles. Et puis là, petit à petit, on s'est aperçu que finalement, on extrapolait un modèle de concentration urbaine qui a eu un sens au moment de la révolution industrielle, au moment de l'industrie, mais qui aujourd'hui, dans un monde connecté, dans un monde distribué, dans un monde à réseau, n'est plus nécessaire, n'est plus un exercice indispensable, et même un contre-modèle, un anti-modèle, que finalement on allait passer d'un monde concentré à un monde distribué. 80% de notre PIB, il est formé de l'économie résidentielle. Donc c'est très bien de vouloir remettre des usines partout en France, mais la part de l'industrie, on l'a vu dans les chiffres qui sont sortis la semaine dernière, elle ne représente en France même pas à peine 10% du PIB. Et donc la dynamique résidentielle, et c'est ce qu'on vérifie dans la métropole, la métropole du Grand Paris, elle est dynamique sur le plan économique, non pas parce qu'il y a des industries qui s'y installent, là, il y a bien sûr un secteur tertiaire, mais elle est d'abord dynamique parce qu'il y a une concentration résidentielle très très forte. Et je crois, comme ça vient d'être dit, qu'il y a effectivement plusieurs mobilités à remettre à niveau. La mobilité, la connexion des villes moyennes avec la métropole est encore inégale. Et c'est la raison pour laquelle, avec une centaine, un peu plus de 150 élus, on plaide pour une armature de villes moyennes à moins d'une heure ou d'une heure 30 maximum des métropoles. Parce que la proximité, le lien avec les métropoles restera un invariant de l'attractivité des villes moyennes pour toute une série de raisons liées au côté référentiel des métropoles. Donc je suis convaincu que les relances à venir, elles passeront obligatoirement par un regain des infrastructures publiques et elles devront passer là où les Français ont envie qu'elles passent. C'est-à-dire qu'on ne fera pas des infrastructures publiques ailleurs que là où les Français aspirent à vivre. Quand on est le maire d'une ville moyenne de province, comme la mienne, le sujet de la métropolisation, c'est un sujet qui se prête assez facilement à la démagogie. Ça peut être assez facilement le mal absolu et ce contre quoi on voudrait se mobiliser. C'est pas la position qui est la mienne. Je crois que l'État a tout à fait le droit, et il a même à mon avis raison sur le plan économique, de soutenir et d'accompagner un phénomène de métropolisation. C'est pas cela, je crois, qui est choquant aujourd'hui dans la politique d'aménagement du territoire de notre pays. Ce qui est profondément choquant et ce qui est désespérant aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la politique d'aménagement du territoire semble se résumer à cela. Non, pas tout à fait, puisqu'à côté, l'État, effectivement, plein de commisération, vient au chevet des territoires en difficulté, des villes moyennes en difficulté, pour leur dire, en leur tenant la main avec beaucoup de compassion, qu'on va les accompagner sur Action Cœur de Ville, sur un certain nombre de projets de stratégiques de territoire qui sont
c'est intéressant, mais qui partent quand même un peu du principe qu'on ne serait pas capable nous-mêmes d'élaborer nos stratégies de retournement, de renouveau, et donc on vient nous expliquer la vie, nous expliquer sur quel sujet il faudrait nous positionner, en oubliant que tous les sujets de filière sur lesquels l'État cherche à se positionner ces dernières décennies, il s'est invariablement trompé. Donc je crois que l'armature de ville urbaine, elle pourrait effectivement se renforcer et se développer, à condition d'abord qu'on nous donne un peu plus, et là il y a un sujet de décentralisation, de moyens d'action. Il y a aujourd'hui un vrai sujet d'égalité des chances dans notre pays, où on a l'impression que les villes moyennes sont effectivement laissées de côté et qu'il n'y a qu'une perspective de métropolisation et que finalement, eh bien, même si on a un discours de l'État sur l'accompagnement des villes moyennes, il n'est pas encore passé aux actes. Est-ce que vous avez le sentiment, c'est une question qui est posée par un de nos téléspectateurs, que l'État devrait acter le déclin de certaines régions? Alors, question un peu provocatrice, hein, j'entends bien finalement de dire c'est comme ça, après tout c'est comme ça, si on va au-delà des frontières c'est comme ça à Leipzig, c'est comme ça à Détroit, et c'est terminé. Est-ce que de facto c'est pas ce qui s'est passé ces années passées, sans que ça ait été posé politiquement, hein, sans que le sujet ait été posé politiquement, mais est-ce que ça n'est pas de facto ce qui s'est passé? Les territoires qui sont morts sont ceux qui n'ont plus de projet. Or, c'est extrêmement rare que ça existe. Je crois, y compris dans les territoires où il y a le plus de difficultés, vous savez, dans la région Grand Est, dans le nord de la France, dans le nord-est, on en connaît un certain nombre, et on est d'ailleurs, je pense qu'on en fait partie, comme d'autres, mais il y a toujours des projets. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que justement, on nous aide aussi à les bâtir, ces projets, et à les faire se réaliser. Donc je crois vraiment que il n'y a pas à tirer des traits sur des territoires, il y a simplement à laisser les élus dans ces territoires-là, avec les acteurs économiques locaux, essayer de retrouver leur dynamique propre. Est-ce qu'une solution, c'est pas de s'appuyer sur ses habitants et sur les consultations et de les faire entrer dans la boucle pour peser sur la décision? Nos habitants sont aussi parfois conservateurs, c'est-à-dire qu'ils ont envie de conserver la ville comme elle est. Ils n'ont pas non plus, ils ne souhaitent pas un changement permanent. Je crois justement que la globalisation et l'uniformisation d'ailleurs d'un certain nombre de modes de vie peut les inquiéter, et que ce qui les raccroche précisément à un territoire est vécu comme bénéfique. Alors, les relations avec l'État, évidemment, tout se complexifie de plus en plus. On nous a vendu il y a quelques mois le couple maire-préfet. On constate que c'est un couple alors très traditionnel dans la mesure où, en tant que maire, nous avons été associés à très peu de décisions dans les faits. Eh bien, ça fait partie justement de ce qu'il faudrait évoluer, nous permettre de faire, dans le cadre d'une véritable décentralisation, nous faire confiance et considérer qu'on est des gens responsables. Est-ce que vous pensez que les villes moyennes pourraient proposer leur modèle, un modèle de transition écologique, loin de finalement des schémas un petit peu descendants que l'on voit ici et là? Ici, je pense que on doit pouvoir effectivement essayer de progresser énormément sur la réduction des émissions de CO2, parce que c'est ça le sujet principal sur le secteur des transports et de la mobilité. Donc on travaille vraiment, nous, comme je l'indiquais tout à l'heure, sur le développement des mobilités actives et puis le partage des véhicules et les transports en commun. Tout ça est complémentaire, mais aussi sur la densité, sur le fait de densifier la ville. Et vraiment, il faut qu'on arrive à dédramatiser cette question de densité, parce que ce qui compte, c'est pas tellement la densité réelle, c'est plutôt la densité, le ressenti. Et il y a moyen d'inventer un urbanisme qui soit agréable, spécialement dans les villes moyennes comme celle dont j'ai le plaisir et l'honneur d'être maire, où on a eu énormément de friches à reconvertir. Eh bien, on a pu aussi transformer, on est en train de transformer un certain nombre d'espaces qui étaient des espaces peu qualitatifs en espace vert, proximité. Dans chaque quartier, il y a beaucoup plus de parcs qu'il est possible d'en faire, j'imagine, dans le centre de Paris ou des grandes villes françaises. Et donc, je crois vraiment que c'est chez nous que peut s'inventer la ville durable. Voilà, il est quand même plus facile aujourd'hui d'amener le progrès, l'innovation dans des zones
des zones plutôt proches de la nature que d'amener la nature en ville. Et je dis attention à ne pas considérer qu'un seul sens. C'est ramener la nature en ville, c'est nécessaire, mais il faut aussi, et c'est peut-être là où il faut renforcer le sujet, amener les avantages de la ville dans la diversité de la géographie française.